Aujourd'hui, je voudrais partager la grâce de Dieu à vous concernant intitulé les 24 divisions. 24 divisions. D'accord. La parole de Dieu nous vient de 1 Chronique 23, verset 1 à 5. 1 Chronique 23, verset 1 à 5. Je vais lire pour vous. Lorsque David fut vieux et rassasié de jours, il établit son fils Salomon roi d'Israël. Il assembla tous les chefs d'Israël, les sacrificateurs et les Lévites. On fit le dénombrement des Lévites depuis l'âge de 30 ans et au-dessus. Leur nombre, compté tête par tête, fut de 38 000. Parmi eux, 24 000 étaient chargés de surveiller les travaux de la maison de l'Éternel, 6 000 étaient magistrats et juges, 4 000 portiers et 4 000 célébraient l'Éternel avec les instruments que David avait faits pour le louer. C'est la parole de Dieu. Amen. Donc, les 24 divisions, ok? Nous y sommes et nous allons apprendre ces 24 divisions. Bien sûr, nous n'allons pas étudier toutes ces généalogies, toutes ces familles qui appartiennent à cette division, n'est-ce pas? Ces informations, vous pouvez les trouver facilement dans la série de l'histoire de la rédemption, le livre 6, et également dans la Bible. Donc, nous allons apprendre ce qu'elle nous enseigne, n'est-ce pas? Donc, la série de l'histoire de la rédemption représente les 24 divisions comme un système complet et exhaustif pour le ministère dans le temple. Un système complet et exhaustif. Je pense que dans la version anglaise de la série sur l'histoire de la rédemption, le mot complet est probablement traduit par compréhensif. Mais en regardant dans la version coréenne, compréhensive n'est pas assez grand pour embrasser tous les sens de ce mot, de ce mot coréen. Alors, je l'ai divisé en deux, ce qui est compréhensif et complet et exhaustif, un système complet et exhaustif euh, pour le ministère dans le temple. Par conséquent, nous allons apprendre la structure et le système, comment l'Église devrait être opérée, n'est-ce pas? Comment l'Église devrait opérer, comment l'Église devrait fonctionner, la structure et le système de comment l'Église devrait fonctionner. En d'autres termes, nous allons apprendre l'état d'esprit du propriétaire, n'est-ce pas? L'état d'esprit de l'employeur, n'est-ce pas? L'état d'esprit du maître, n'est-ce pas? Il ne s'agit pas tant de savoir comment nous allons recevoir la grâce de Dieu en assistant au service ou en venant à l'église. Mais nous pensons et nous apprenons comment nous allons préparer l'église, n'est-ce pas? Comment nous allons préparer l'atmosphère et le service pour que les gens puissent venir et recevoir la grâce, n'est-ce pas? Bien sûr, recevoir la grâce est l'œuvre de Dieu. Donc, nous ne pouvons rien faire à ce sujet, mais au moins, en tant que leader, en tant que propriétaire, en tant qu'employeur, n'est-ce pas? Nous pouvons penser aux choses que nous devons fournir à la congrégation pour qu'ils puissent venir et être prêts ou venir à un bon moment ou atmosphère ou système de recevoir la grâce de Dieu, n'est-ce pas? Donc, quoi qu'il en soit, 24 divisions, les 24 divisions est un système complet et exhaustif. Oups. Donc, c'est exhaustif car il inclut tous les ministères nécessaires, n'est-ce pas? Il inclut tous les ministères nécessaires. Notre thème principal aujourd'hui, 1 Chronique, chapitre 23, versets 3 et 5 dit, on fit le dénombrement des Lévites depuis l'âge de 30 ans et au-dessus. Leur nombre, compté tête par tête, fut de 38 000. Et parmi eux, 24 000 étaient chargés de surveiller les travaux de la maison de l'Éternel. Donc, cela est connu sous le nom de Lévites, n'est-ce pas? Je veux dire, 38 000 est le nombre total des Lévites, mais parmi eux, 24 000 sont appelés les Lévites. Et ce que cela signifie, c'est les travailleurs du temple, n'est-ce pas? Ceux qui ministraient dans le temple et dans les sacrificateurs. Donc, les Lévites, comme travailleurs du temple, n'est-ce pas? 24 000 travailleurs du temple. De nos jours, nous pouvons dire précisément ou représentants de prière ou modérateurs, n'est-ce pas? Ou on peut leur donner les noms de devoir, n'est-ce pas? Ou bien les anciens, les diacres ordonnés.
Et puis, 6000 étaient magistrats et juges, dit la Bible. Ces magistrats et juges signifient les sacrificateurs, n'est-ce pas, les sacrificateurs. Donc, 6000 étaient sacrificateurs. De nos jours, nous pouvons dire pasteurs ou évangélistes, n'est-ce pas? Et puis, 4000 étaient portiers. Donc, portier, si vous vous souvenez de l'écriture ou le passage que nous avons lu, l'une des tâches du portier était de collecter les sacrifices et les offrandes. Donc, nous pouvons dire que de nos jours, ils sont les trésoriers ou les accueillants ou ceux qui font l'accueil dans l'église, n'est-ce pas? Donc, en termes administratifs, nous pouvons dire qu'ils sont des anciens, des diacres et des diaconesses, n'est-ce pas? Et enfin, 4000 louaient l'Éternel avec les instruments que David avait fait pour louer. Donc, ce sont les chantres, n'est-ce pas? Ce sont les chantres. De nos jours, ce sont les membres de la chorale, ce sont l'équipe de louange, n'est-ce pas? La chorale de l'équipe de louange. Donc, si vous regardez cette écriture, 4000 quatre ministères différents, autant pour moi, que le roi David a fourni pour ces 24 divisions. Ce sont l'essentiel du service, n'est-ce pas? Ce sont l'essence du service. Les sacrificateurs, soit prière, de représentation et le pasteur, n'est-ce pas? Et puis les trésoriers, le comité d'accueil, la chorale, l'équipe de louange. Nous avons en fait tous ces éléments, même dans cette étude publique. Donc c'est l'essence et ce sont les ministères nécessaires. Et les 24 divisions couvrent tous ces ministères nécessaires, n'est-ce pas? Par conséquent, c'est exhaustif. Avec ces 24 divisions, structure de 24 divisions que nous pouvons gérer, nous pouvons opérer le système et l'Église pour donner service à Dieu et aussi le louer. Deuxièmement, c'est complet. C'est complet. C'est un système complet car c'est conçu par Dieu, n'est-ce pas? Parce que c'est Dieu lui-même qui l'a conçu. Ce système est complet signifie que c'est parfait. C'est un système approprié. Il n'y a rien qui manque, n'est-ce pas? C'est complet. Pourquoi? Parce que c'est Dieu lui-même qui l'a conçu. En Chronique 28, 12 à 13, en Chronique 28, verset 12 à 13, il dit, il lui donna le modèle de tout ce qu'il avait par esprit pour les parvis de la maison de l'Éternel, pour toutes les chambres d'alentour, pour les trésors de la maison de Dieu et pour les trésors des choses consacrées, pour les classes des sacrificateurs et des Lévites, pour toute l'œuvre du service de la maison de l'Éternel et pour tous les ustensiles du service de la maison de l'Éternel. Donc, ce passage, en Chronique 28, versets 12 et 13, parle du roi David qui a informé et a dit au roi Salomon à propos de la maquette du temple, n'est-ce pas? Tu dois construire cette maison, tu dois construire cette salle, tu dois avoir ces salles et les segments dans le temple lorsque tu construis, n'est-ce pas? Mais aussi le verset 13 dit, non seulement l'architecture ou la structure des bâtiments, mais le roi David a également informé et dit au roi Salomon à propos du système des sacrificateurs et des Lévites. Donc, nous pouvons dire que les 24 divisions, n'est-ce pas? La structure des 24 divisions, le roi David a également informé le roi Salomon de ces 24 divisions. Donc, 24 divisions avec tout ensemble avec le plan, la maquette du temple, n'est-ce pas? Tout ceci est conçu par le roi David et a été donné au roi Salomon pour qu'il suive et construise selon cela, n'est-ce pas? Cependant, si nous regardons à 2 Chroniques, chapitre 29, verset 25, 2 Chroniques 29, verset 5, c'est alors que Ézéchias était roi, n'est-ce pas? Et pendant la réforme, Ézéchias veut restaurer la structure qui était en opération au temps du roi Salomon. Et c'est ainsi que la Bible exprime. 2 Chroniques 29, 25 dit, il plaça les Lévites dans la maison de l'Éternel avec des cymbales, des luttes et des harpes, selon l'ordre de David, de Gad, le voyant du roi, Gad, le voyant du roi et du prophète Nathan, car c'était un commandement de l'Éternel transmis par ses prophètes. N'est-ce pas? Donc, ce qui signifie que 2 Chroniques 29, 25 nous dit que le système de 24 divisions que le roi Salomon ou que le roi David a donné au roi Salomon était en fait
mis ensemble par ces anciens et les prophètes aussi. Le prophète Nathan, n'est-ce pas? Et aussi le voyant du roi Gad, le, le, le voyant du roi Gad. Donc, Nathan et le prophète, Nathan le prophète et Gad le voyant ont été ensemble pour mettre cela ensemble. Mais la dernière partie nous dit que c'était un commandement de l'Éternel transmis par ses prophètes. Donc, cela signifie que l'idée des 24 divisions, la structure des 24 divisions, le système des 24 divisions n'était pas initié ou n'était pas créé par le roi David. Euh, ou par le roi David, n'est-ce pas, l'être humain, mais il a été créé par Dieu lui-même et a été donné au roi David afin qu'il puisse donner cela au roi, qu'il puisse transmettre au roi Salomon. Donc, ce n'est pas seulement la structure, n'est-ce pas? Nous avons appris cela la semaine dernière, pas seulement la structure, les segments du temple, l'architecture qui a été donnée à David pour qu'il confie cela au roi Salomon, mais la Bible nous dit que même le système de ces 24 divisions, comment l'Église doit opérer, quel type de ministère il doit y avoir dans l'Église. Toutes ces choses ont été mises ensemble, ont été créées par Dieu lui-même et ont été données au roi David afin que lui aussi puisse les transmettre au roi Salomon. Donc, même si nous disons que les 24 divisions, n'est-ce pas, de David, les 24 divisions, en fait, nous disons qu'elles sont composées par David, en fait, mais celui qui les a créées à l'origine, c'est Dieu lui-même. Comment, parce qu'ils ont été créés par Dieu, parce qu'ils ont été composés par Dieu, alors ces structures sont complètes, exhaustives et il n'y a rien qui manque. Parce que ce n'est pas la créature d'un être humain. Donc, si quoi que ce soit, ou s'il y a quelque chose parmi ces choses qui ne sont pas nécessaires, Dieu n'allait pas inclure cela dans son plan, n'est-ce pas? Donc, pour cela, nous pouvons dire que ces 24 divisions sont 24 divisions est complète et exhaustive. Deuxièmement, c'est complet. Pourquoi? C'est complet pourquoi? Parce que cela ne met pas l'attention sur l'homme. Cela ne met pas l'attention sur l'homme. Donc, permettez-moi de lire ce verset. 2 Chroniques, verset 23, verset 25. Donc, les Lévites et tous les Judas firent conformément à ce que Jéhoda, le sacrificateur, ordonna. Et chacun d'eux prit leur homme qui devrait venir au jour du sabbat avec ceux qui devraient sortir le jour du sabbat. Car Jéhoiada, le sacrificateur, n'a pas manqué aucune de ces divisions. Donc, conformément à la structure des divisions, le jour du sabbat, n'est-ce pas, une équipe doit commencer à servir et que l'autre équipe arrête de servir. Donc, c'est un système de relève le jour du sabbat. Donc, comme je l'ai dit, ces 24 divisions est un système parfait que Dieu a créé. Et ces 24 divisions, je suis sûr que vous le savez, c'est pour opérer, c'est pour opérer dans le temple, dans l'église, c'est pour donner le meilleur service et donner le meilleur service à Dieu. Donc, quelle est votre compréhension de service parfait? Quelle est votre compréhension du service parfait? Dans mon cas, si je devrais donner un exemple de ce qu'est un service, je vais penser à une personne qui est meilleure à ça. Par exemple, je vais choisir celui qui est bon pour s'occuper, n'est-ce pas, pour établir l'atmosphère. Pour l'équipe de louange, je vais choisir quelqu'un qui est bon lorsqu'il s'agit de chanter et amener les gens dans la présence de Dieu, n'est-ce pas. Pour un pasteur, je vais choisir qui celui est éloquent, qui celui est bon à délivrer un bon message, n'est-ce pas. Donc, lorsqu'il s'agit d'un service parfait, moi, bon, personnellement, je ne sais pas par rapport à vous, mais pour mon cas, je vais choisir les personnes qui sont meilleures dans ce domaine.
Et c'est certainement ma manière de voir les choses, ce qu'est un service parfait. Tout de même, la raison pour laquelle Dieu a donné les 24 divisions, c'est pour que toutes les familles puissent avoir l'occasion de participer aux activités du temple chacun. Les 24 divisions ou le système des classes de 24 divisions est un moyen nécessaire pour voir qu'il n'y a pas de discrimination ou d'infériorité dans l'ordre. Parce que l'ordre a été déterminé, n'est-ce pas, de manière euh, juste. Et aucune famille n'est omise. Et essayez de penser un peu à ça. S'il y a 24 divisions, s'il y a 24 équipes, donc certainement il y a des équipes qui sont meilleures dans leurs tâches, n'est-ce pas? Il y a des équipes qui sont meilleures. Comment est-ce que tout le monde peut être le même? Il y a des équipes qui sont meilleures, d'autres ne le sont pas. Regardez un peu aux églises autour de nous. Nous savons, n'est-ce pas? Il y a des églises où ils ont des pasteurs qui sont bons. Bon, tous les pasteurs sont bons lorsqu'il s'agit de prêcher. Et ils sont bons dans le service, n'est-ce pas? Ils sont bons dans la prière. Ils sont bons dans faire ce qu'ils font, n'est-ce pas? Mais lorsqu'il y a 24 divisions, n'est-ce pas, vous savez, nous pouvons comprendre que certains sont vraiment bons dedans et d'autres sont juste bons. Tout de même, la raison pour laquelle Dieu a créé les 24 divisions, n'est-ce pas, conformément à l'histoire de la rédemption, le livre 6, ce n'est pas pour mettre l'action sur ces choses qui sont bonnes. Ce n'est pas mettre l'attention sur ces personnes qui sont bonnes à faire ces choses. Même si une personne est bonne dans le service, Dieu dit, toi, ton temps, c'est juste une semaine. Après une semaine, tu dois céder à l'autre personne. C'est pour que toutes les personnes puissent, toutes les familles puissent avoir leur temps de service de manière équitable. Pour que le service soit complet et parfait et exhaustif, nous allons choisir ceux qui sont bons, ceux qui sont bons, n'est-ce pas? Tout de même, l'idée de Dieu de la plénitude, c'est que chaque équipe puisse avoir une opportunité égale et sans discrimination de nous servir. Si je dois parler de manière un peu dure, pour maintenir, n'est-ce pas, l'opportunité, c'est seulement bon dans une perspective morale. Mais dans une perspective pratique, ce n'est pas efficace. Ce n'est pas efficace. Par exemple, si euh, s'il y a un jeu d'athlète, c'est meilleur de donner la place, n'est-ce pas, à celui qui sait courir que de choisir de partager équitablement. De la même manière, s'il y a des personnes qui sont meilleures dans la perspective humaine, nous préférons. Pour nous, c'est plus pratique et c'est plus bénéfique, n'est-ce pas, et plus profitable d'utiliser des personnes qui sont bonnes dedans, dans cette chose que de donner la chance à tout le monde. Mais Dieu dit non. La perfection et la plénitude que je recherche, c'est que tout le monde puisse avoir une opportunité équitable, toute tribu, toute famille. Lorsque j'ai lu cette partie du livre, j'ai réfléchi sur pourquoi Dieu a utilisé, euh, a utilisé ce système pour ces structures. Pourquoi Dieu met l'accent sur, cette structure. S'il veut vraiment que ce service de louange et que tous ces sacrifices soient saints et propres et les meilleurs, n'est-ce pas, qu'ils soient au-dessus de tout, il doit peut-être juste utiliser les personnes qui sont meilleures. Alors, il m'est venu à l'esprit que c'est parce que Dieu ne veut pas que nous mettions l'accent sur les personnes particulières. Dieu veut que nous mettons l'accent sur lui-même. Lui qui travaille derrière toutes ces personnes qu'il choisit. Lui qui œuvre derrière toutes ces 24 divisions. Dieu ne veut pas que nous mettons l'attention sur une division ou quelques divisions qui sont bonnes, qui savent chanter, qui savent prêcher, qui savent servir.
Mais Dieu veut que nous mettons l'accent sur lui-même, que nous mettons notre attention sur lui-même qui est derrière, qui est celui qui a orchestré toutes les choses et qui contrôle tout ce système et qui travaille avec toutes ces personnes. Et l'histoire de la rédemption nous informe que ce système des 24 divisions a été bien conservé au temps du roi Salomon, n'est-ce pas? Parce que c'était le premier moment, c'était le début de la structure, donc c'était bien respecté. Tout de même, pendant que la foi du peuple, n'est-ce pas, devenait corrompue, ils n'ont pas maintenu cela. Ils n'ont pas gardé cela. Ils, ils n'ont pas placé leur confiance en Dieu. Ils n'ont pas mis leur attention sur Dieu. Ils n'ont pas fait confiance à Dieu, mais ils ont plus fait confiance aux capacités des hommes. Et donc, lorsqu'il s'agit maintenant du temps de la réformation, qu'est-ce qui s'est passé? Ils, ils sont revenus et ils ont arrêté de croire aux capacités des hommes, mais de Dieu. Les 24 divisions, c'est pour représenter Dieu lui-même, étant celui qui est au contrôle de tout le service. Cela ne dépend pas de l'homme. Cela ne dépend pas, effectivement, la capacité humaine aide tout de même. Dieu veut que nous mettions l'accent sur lui-même, que nous mettions l'accent sur lui-même. Il est le Dieu suprême. Il est celui qui contrôle le service. Aimeriez-vous recevoir la grâce pendant le service? Alors mettez votre attention sur moi. Priez à moi, demandez-moi. Dieu va donner en abondance. Il va faire déverser ses bénédictions sur nous. Je crois que c'est cela la structure que Dieu nous enseigne à travers ces 24 divisions. Si nous regardons Ezra chapitre 6, Ezra chapitre 6, verset 18, Ezra chapitre 6, verset 18, il nous dit que ensuite il a choisi les prêtres. Il a choisi les prêtres, établi les sacrificateurs selon leur place et les Lévites selon leur division pour le service de Dieu à Jérusalem, comme il est écrit dans le livre de Moïse. Donc, à travers cette foi, cette réformation, qu'est-ce qu'ils veulent faire? Ils veulent restaurer ces 24 divisions. Ils veulent maintenir ces 24 divisions. Et en faisant cela, qu'est-ce qu'ils font? Ils font confiance à Dieu. Ils dépendent sur Dieu. Ils mettent seulement l'accent sur Dieu lui-même. Et en notre temps aujourd'hui, nous devrons mettre notre confiance en Jésus uniquement. Nous devrons mettre notre confiance au Saint-Esprit. Et ne pas regarder aux hommes. J'ai eu à expérimenter des choses similaires quand je servais en tant que leader de louange. Au début de mon ministère de louange, je pensais que je devrais tout préparer de manière minutieuse. Oui, effectivement, je devrais tout préparer, n'est-ce pas? Tout de même si je préparais toutes choses, en fait, souvent je manquais à faire les choses convenablement. Et de l'autre côté aussi, il fut un temps où j'ai failli à bien préparer les choses, mais l'atmosphère quand même était agréable et tout le monde était attentionné et a reçu la grâce de Dieu. Et par après, je me suis rendu compte que ce n'est pas moi qui dirigeais les moments de louange, d'adoration, mais c'est Dieu lui-même. J'étais juste un instrument, un vase et un instrument enseignant. Spécialement lorsque j'étais dans l'église de Pangong, il y a eu un temps où l'équipe de louange a prié et a loué. Elle a établi l'atmosphère et nous avons tout donné cette nuit-là. Nous avons, disons, que nous étions satisfaits par le résultat, n'est-ce pas? Et tout à coup, le pasteur nous appelle pour nous dire que nous avons donné beaucoup, n'est-ce pas? Alors, nous sommes allés vers lui et il nous a dit que nous avons trop rempli l'atmosphère. Nous avons trop rempli l'atmosphère que les gens ne ressentent plus cette soif. Et parce que les gens ne ressentent plus cette soif pour la parole de Dieu, ils ne vont pas écouter la parole de Dieu. Notre équipe de louange, lorsque je priais avec eux, je chantais avec eux, au début, n'est-ce pas, euh,
L'objectif que nous avons toujours partagé, c'était de préparer la venue de la parole de Dieu. C'était pourquoi l'équipe de louange existait. C'était pourquoi nous louons. Mais après cela, vous voyez, après qu'il y ait eu cette grande atmosphère de louange, le pasteur a dit, ah, vous avez trop donné, que maintenant les gens n'ont plus soif de la parole de Dieu, ne veulent plus recevoir. Ce n'est pas mauvais en soi, ce que nous avons fait. Nous avons préparé l'atmosphère et nous sommes venus avec, n'est-ce pas, ce moment de louange. Mais au point de vue de la parole de Dieu, c'est pas bon. Pourquoi? Parce que recevoir la parole de Dieu, partager la parole de Dieu, c'est ça l'objectif. Mais nous, nous avons fait ça à l'excès. Alors, ce que je veux dire ici, c'est que la compréhension de Dieu de euh, d'un service complet et exhaustif, c'est lorsque nous faisons confiance à Dieu 100% et lorsque nous nous abandonnons à lui à 100%. C'est cela le service que Dieu veut recevoir de nous, qu'il est celui qui reçoit l'adoration de nous. Pas que oui, je suis un grand chanteur, suivez-moi, je vais faire tout ce que vous allez lui demander de faire. Non, ce n'est pas ce que Dieu veut. Nous préparons l'atmosphère, nous préparons nos moments de louange dans la foi et la prière. Et voilà qu'au jour, au temps que nous soumettons tout à Dieu, Dieu est celui qui contrôle toutes choses. Dieu est celui qui donne sa grâce et aussi ses bénédictions. Donc si nous regardons dans notre église de Pangan, nous avons beaucoup de services, mais l'un des services qui maintient ce système plutôt parfaitement, c'est l'équipe de prière. Les- l'équipe de prière, n'est-ce pas, le pasteur euh, a son groupe de prière et aussi notre pasteur aussi a son groupe de prière. Je ne suis pas en train de dire que nous devrons avoir ces 24 divisions de manière qu'ils sont décrites dans la Bible, n'est-ce pas, dans nos structures de l'Église. Mais ce que je suis en train de dire, ce que je suis en train de promouvoir ici, c'est que afin de pouvoir donner une adoration complète, exhaustive à Dieu, nous devrons faire confiance à Dieu à 100%. Nous devons nous abandonner à Dieu à 100%. Et je crois que c'est ce que Dieu veut voir à travers nous. Et je prie et je bénis euh, cette église, qu'elle soit cette église qui dépend de Dieu et qui s'attend de lui à 100%. Amen. Amen. Donc, c'était ça l'introduction, n'est-ce pas? Si nous essayons d'aller un peu plus en profondeur dans les 23 divisions, n'est-ce pas? Il y a les lévites, les sacrificateurs, les portiers et les chantres, n'est-ce pas? Donc, nous allons voir cela de manière brièvement, ces 24 divisions des lévites. Et ici, les lévites, ici, ce sont les travailleurs du temple, pas la tribu des lévites, non, ou les sons de Lévi. Non, les Lévites, ici, ce sont les travailleurs du temple, ceux qui ont été appelés et ceux qui ont reçu la responsabilité de servir dans le temple. Donc, premièrement, l'origine des Lévites. L'origine des Lévites. Comme vous le savez, Lévi était le troisième fils de Jacob, qu'il a reçu de Léa. Genèse 29, verset 34. Euh, Elle devint enceinte et enfanta un fils et elle dit, pour cette fois, mon mari s'attachera à moi quand je lui ai enfanté trois fils. C'est pourquoi on lui donna le nom de Lévi. Donc, la signification de Lévi, ça veut dire attaché ou bien uni, ou réconcilié. N'est-ce pas? Un homme merveilleux. Être attaché à notre Seigneur Jésus-Christ. Être uni à notre Père Dieu et être réconcilié avec notre Dieu. C'est cela, un homme merveilleux. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Lui et Simeon, son frère Simeon, ont égorgé les habitants de Shechem. Lui et son frère ont égorgé le peuple de Shechem. Genèse
49, versets 5 à 7. Genèse 49, versets 5 à 7. Il dit, Simeon et Lévi sont frères. Leurs glaives sont des instruments de violence. Que mon âme n'entre point dans leur conciliabule, que mon esprit ne s'unisse point à leur assemblée, car dans leur colère, ils ont tué les hommes, et dans leur méchanceté, ils ont coupé les jarrets de taureaux. Maudit soit leur colère, car elle est violente, et leur fureur, car c'est elle. Elle est cruelle. Je les séparerai de Jacob, et je les disperserai d'Israël. Donc, quand est-ce que cela s'est arrivé? C'est lorsque leur sœur Dina a été maltraitée ou a été violée par Shechem, par quelqu'un qui s'appelle Shechem, n'est-ce pas? Et son nom est Shechem et il vient du peuple de Shechem. Et Dina a été violée par Shechem et avec son frère Simeon, les villes sont allés et ils ont tué tous les habitants du Shechem. Premièrement, ils ont promis à chacun que, bon, comme tu es un païen, si tu acceptes de faire circoncire, alors nous allons te permettre de marier à notre sœur Dina. Est-ce que j'ai dit ça? Oui, oui, c'est notre sœur Dina. Mais au troisième jour, lorsque la douleur de la circoncision était alors au summum, eux, Lévi et Simon sont allés et ils les ont tous égorgés. Ils les ont tous égorgés. Et à cause de ça, nous pouvons voir au verset 7, n'est-ce pas, qu'ils ont été maudits. Ils ont été maudits. Pourquoi? Parce qu'ils ont égorgé, ils ont tué ce peuple, mais aussi parce qu'ils ont utilisé cette cérémonie sainte de Dieu, la circoncision, comme un moyen d'infliger leur colère et leur vengeance. Donc, ils ont été maudits. Et cette malédiction, c'était quoi? C'est ils seraient dispersés parmi le peuple d'Israël. Ils seront dispersés. C'était cela leur malédiction que les Lévites ont reçue. Et ensuite, après, qu'est-ce qui s'est passé? Les Lévites se sont dédiés à Dieu. Les Lévites se sont dédiés eux-mêmes à Dieu. C'était quand? C'était lorsque le peuple d'Israël adorait, n'est-ce pas, ce taureau d'or, ce veau d'or. Moïse était au sommet de la montagne Sion, n'est-ce pas? Et à un moment, euh, au moment où Moïse a reçu ces deux tablettes des 10 commandements qui ont été écrites des mains de Dieu, il est descendu avec ces deux tablettes et qu'est-ce qui s'est passé? Il a trouvé le peuple d'Israël au bas de la montagne qu'ils avaient déjà fait un veau d'or et qu'ils adoraient cet d'or. Et, et pour résumer l'histoire, Moïse a brisé les deux tablettes là et il est descendu, il pleurait. Il criait, quiconque parmi vous est avec le Seigneur, qu'il vienne vers moi. Et les Lévites sont sortis. Et ils ont fait quoi? Ils ont fait ce que Dieu leur a dit de faire. Et c'est en ce moment que c'est devenu une très grande dédication et une opportunité pour être utilisé comme étant les travailleurs du temple. Donc, Exode chapitre 32, verset 25 29, je vais juste lire quelques versets. Le verset 25, Moïse vit que le peuple était livré au désordre et qu'Aaron l'avait laissé dans ce désordre exposé à l'opprobre parmi ses ennemis. Moïse se plaça à la porte du camp et dit, à moi ceux qui sont pour l'Éternel. Et tous les enfants de Lévi s'assemblèrent auprès de lui. Il leur dit, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, que chacun de vous mette son épée au côté, traversez et parcourez le camp d'une porte à l'autre, et que chacun tue son frère, son parent. Les enfants les enfants de Lévi firent ce qu'ordonnait Moïse, et environ 3000 hommes parmi le peuple périrent en ce jour. Moïse dit, consacrez-vous aujourd'hui à l'Éternel, même en sacrifiant votre fils et frère, afin qu'il vous accorde aujourd'hui une bénédiction. Aujourd'hui. Donc, c'est à travers cet incident-là que les Lévites ont tué leur propre frère, n'est-ce pas, leur propre ami, une, des milliers d'eux. Mais Dieu a dit qu'à travers Moïse, ton action est devenue une très grande dédication pour moi. Donc, souvenez-vous,
Lévi était le troisième fils de Jacob. Il était maudit parce qu'il a utilisé, n'est-ce pas, cette cérémonie sacrée de Dieu pour amener la vengeance. Il a été maudit. Mais maintenant, à travers cette occasion, il est béni. Il est béni. Il est béni. Pourquoi? Parce il s'est dédié à Dieu. Et si vous regardez à Nombre chapitre 3, versets 6 à 9, fais approcher la tribu de Lévi et tu la placeras devant le sacrificateur Aaron pour qu'elle soit à son service. Ils auront le soin de ceux qui est remis à sa garde, à la garde de toute l'assemblée devant la tente d'assignation. Ils feront le service du tabernacle. Ils auront le soin de tous les ustensiles de la tente d'assignation et de ceux qui est remis à la garde des enfants d'Israël. Ils feront le service du tabernacle. Tu donneras les Lévites à Aaron et à ses fils. Et ils lui seront entièrement donnés de la part des fils des enfants d'Israël. Donc, enfin, les Lévites ont été donnés à Aaron le sacrificateur, n'est-ce pas? Et ils ont été autorisés à assister le sacrificateur et à travailler et à rendre le ministère dans le temple et à servir aussi dans le temple. Cela s'est fait à travers cette dédication qu'ils ont faite, n'est-ce pas? Tout de même, une dernière chose que j'aimerais évoquer avec vous, c'est, c'est cela. Les, les Lévites ont restauré leur héritage. Josué chapitre 13, verset 33. Josué chapitre 13, verset 33. Que veut dire l'héritage? C'est-à-dire lorsqu'ils sont rentrés dans la terre promise, toutes les tribus d'Israël ont reçu un héritage, n'est-ce pas? L'héritage, c'est quoi? C'est-à-dire qu'ils ont reçu des terres, ils ont reçu une portion de terre, ils ont reçu une terre spécifique pour chaque tribu. Maintenant, les Lévites, eux, étaient maudits, qui seraient dispersés parmi les tribus d'Israël. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire qu'ils n'auront pas cette terre, ils n'auront pas l'héritage à travers cette terre, ils n'auront pas un héritage de terre. Ils seront dispersés, ils vont vivre sur les terres qui ont été données à d'autres tribus. C'était cela la malédiction qui est tombée sur eux. Tout de même, à travers cette dédication, lorsqu'ils ont restauré, lorsqu'ils sont devenus les travailleurs du temple, finalement, ils ont reçu leur héritage. Et quel était cet héritage? Josué chapitre 13, verset 33. Moïse ne donna point d'héritage à la tribu de Lévi. L'Éternel, le Dieu d'Israël, tel fut son héritage, comme il le lui avait dit. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'ils ont reçu leur héritage? Oui ou non? Oui. Si nous regardons à ce héritage spirituel, si nous regardons aux bénédictions spirituelles, oui, Dieu a dit, les Lévites, ne vous inquiétez pas, je suis votre héritage. Quelle merveilleuse, quelle chose merveilleuse, n'est-ce pas? Quoi de plus mieux que Dieu dise que je suis votre héritage, je suis votre royaume, je suis votre héritage. Tout de même, d'un point de vue physique, est-ce qu'ils ont recouvert? Non, non, ils n'ont rien reçu. Ils n'ont rien reçu, ils n'ont reçu aucune portion de terre. Je crois que c'est ainsi que Dieu travaille. C'est comme ça que Dieu travaille. Dieu peut pardonner le péché, n'est-ce pas? Mais les conséquences, nous devrons les assumer. Les Lévites ont été pardonnés et ils ont reçu cette grande tâche de servir dans le temple. Tout de même, la conséquence de leur péché, qui était le fait qu'ils seraient dispersés parmi les tribus, cette conséquence est demeurée telle qu'elle a été dite. Ils ont été dispersés. Mais c'était une bénédiction, hein, mais Dieu a transformé cette malédiction de dispersion, c'est-à-dire cette malédiction n'est plus sur vous. Vous serez dispersés, mais cette dispersion, c'est une bénédiction que je suis votre héritage. Je suis éternellement avec vous et ça sera un héritage éternel pour vous. Je crois que c'est ainsi que Dieu travaille. Notre Dieu est capable de transformer une malédiction en bénédiction. Tout de même, il peut y avoir toujours des conséquences aux actes que nous avons commis et que nous devrons
supporter. Donc, c'est ainsi que les Lévites ont été choisis comme étant les travailleurs du temple. Et enfin, euh, le, le, le travail, les tâches lévitiques, euh, n'est-ce pas? Les Lévites devraient passer par deux types de cérémonies. Deux types de cérémonies pour être préparés à servir dans le temple. Donc, la préparation, il y a une cérémonie. Premièrement, c'est la cérémonie de nettoyage, de purification. Nombre chapitre 8, verset 7. Nombre chapitre 8, verset 7. Voici comment tu les purifieras. Fais sur eux une aspiration d'eau expiatoire, qu'ils fassent passer le rasoir sur tout leur corps, qu'ils lavent leurs vêtements et qu'ils se purifient. Donc, je crois et je suis certain que nous savons tout cela nous enseigne que de manière à servir dans le temple, de manière à rendre ministère dans le temple, nous devrons être purs. Nous devons être purifiés de nos péchés. Et je crois que c'est une chose que nous faisons au début de chaque ordination, n'est-ce pas? Lorsque je demande aux gens, allez-vous servir Dieu? Allez-vous avoir confiance en Dieu? Nous disons oui, amen. Mais c'est aussi quelque chose qui se fait chaque jour, n'est-ce pas? Avant de rendre ministère, avant de servir, avant de diriger la louange, avant que nous fassions quoi que ce soit, nous prions à Dieu, nous nous purifions. Nous disons, Père, je suis faible, je suis sale. Je suis fragile, je suis affaibli, je suis occupé avec les choses de ce monde. Mais Père, pardonne-moi et restaure-moi par ta bénédiction et ta grâce. Et en priant de cette manière, nous sommes purifiés et nous sommes à mesure maintenant de servir Dieu. Et la deuxième chose, c'est donner à Dieu une offrande, de nous donner nous-mêmes, c'est-à-dire se donner eux-mêmes comme étant une offrande. Nombre chapitre 8, verset 11. Verset 11. Verset 11. Aaron fera tourner de côté et d'autre les Lévites devant l'Éternel comme une offrande de la part des enfants d'Israël et ils seront sacrifiés au service de l'Éternel. Est-ce que vous vous souvenez comment nous faisons cette collecte, cette offrande? Euh, Dans l'un des messages, le pasteur a été très particulier, n'est-ce pas? La direction que nous prenons par rapport aux offrandes, de la manière dont nous collectons les offrandes, je me rappelle, parce que moi, j'étais vraiment touché par cela. Et il a dit, nous devrons clairement comprendre comment cette offrande doit être conduite, n'est-ce pas? Sinon, nous allons mécomprendre ces offrandes et la signification. Donc, il a dit, cette offrande, n'est-ce pas, ce n'est pas cette offrande, ce n'est pas de tourner ou bien de secouer de côté, des deux côtés, ou bien juste choisir des choses et laisser les choses monter et descendre. Non, 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 non. Mais ce n'est pas de cette manière, de ne pas aller à gauche, à droite. Ce n'est pas ça une offrande tournée, n'est-ce pas? C'est devant et ramener. Amener devant, n'est-ce pas? De nous donnons à Dieu et lorsque nous ramenons, c'est que Dieu ramène cela à nous. Nous donnons à Dieu et Dieu nous redonne cela comme étant une bénédiction. C'est cela la signification. C'est comme cela que cette offrande, la signification de cette offrande. Donc la Bible dit que les vies doivent être offertes à Dieu comme étant une offrande volontaire. Cette offrande, c'est-à-dire quoi? Ils doivent être donnés à Dieu. Ils sont purifiés et ça a été à Dieu, ça a été offert à Dieu, ça appartient à Dieu. Les Lévites appartiennent à Dieu, ils appartiennent à Dieu. Les travailleurs du temple appartiennent à Dieu, ils appartiennent à Dieu. Donc, quoi? Alors, Dieu maintenant redonne à qui? Il redonne aux sacrificateurs. Dieu les remet entre les mains d'Aaron. C'est pourquoi ils servent à nous, n'est-ce pas? Nombre chapitre 3, verset 9 nous dit, tu donneras les Lévites à Aaron et à ses fils, et ils lui seront entièrement donnés de la part des enfants d'Israël. N'est-ce pas? Parce qu'ils sont entièrement donnés à Dieu comme une offrande. Dieu a déjà tout le droit de donner les Lévites aussi à qui
ils le souhaitent, n'est-ce pas? Et Dieu a choisi de les donner à Aaron, de les donner aux prêtres. Donc, les Lévites appartiennent aux sacrificateurs. Donc, l'une de leurs tâches, c'est d'assister Aaron dans ses tâches euh, et aussi le travailler avec Aaron le sacrificateur. C'est cela le travail ou les tâches lévitiques. Et le dernier, ah oui, cela nous enseigne que nous aussi, nous devons nous offrir à Dieu. Donc, afin que Dieu puisse nous donner à son tour à Jésus, qui est notre sacrificateur éternel. Si nous sommes les Lévites et que nous devrons être donnés à Dieu, nous devrons être offerts à Dieu, n'est-ce pas? Et que Dieu nous reçoit. Ah oui, vous êtes mes Lévites, oui. La Bible nous dit quoi? Nous sommes des sacrificateurs du royaume. Nous sommes les Lévites et nous avons été offerts à Dieu. Dieu nous collecte et il nous donne à Jésus qui est notre souverain sacrificateur. Donc, à cause de cela, si nous servons Jésus, si nous travaillons pour Jésus, alors c'est cela le système correct. C'est de cette manière que Dieu a conçu les choses. Donc, il dit, vous, mes Lévites, travaillez pour Jésus, travaillez pour votre sacrificateur, travaillez ensemble, coopérez ensemble, travaillez ensemble avec Jésus-Christ. Donc, je crois que vous et moi avons cette responsabilité de lévitique pour travailler avec Jésus et pour lui. Donc, je prie que notre Église puisse être une Église des Lévites qui va coopérer avec Jésus et qui va travailler avec Jésus-Christ. Amen. Amen. Le dernier point, c'est qu'ils ont les Lévites ont une autre responsabilité. Ils ont une double responsabilité. Nombre chapitre 3, verset 7. Ils auront le soin de ceux qui est remis à sa garde et à la garde de toute l'assemblée devant la tente d'assignation. Ils feront le service du tabernacle. Donc, ils ont double tâche. Leur première tâche, c'est de servir, n'est-ce pas, dans la tente d'assignation, servir Dieu, servir le sacrificateur. Et je crois que dans notre temps, nous pouvons dire cela comme étant ceux qui prennent soin de l'Église, n'est-ce pas? Ceux qui s'assurent que toutes les choses sont maintenues dans l'Église. C'est l'une des responsabilités, l'une des tâches de l'Église. En dehors de ça, ils ont aussi une autre deuxième tâche, c'est que pour toute la congrégation et aussi pour la tente d'assignation. Donc aujourd'hui, nous pouvons dire que c'est de prendre soin de l'assemblée, c'est aussi une tâche des Lévites. Les Lévites ont deux tâches, une tâche double. Une des tâches, c'est de prendre soin, n'est-ce pas, de maintenir la structure dans le temple de Dieu, la structure du service. Mais la deuxième aussi, c'est de prendre soin de l'assemblée, prendre de leurs nouvelles, les écouter, leurs besoins. Chers frères et sœurs, même si nous sommes les Lévites, les sacrificateurs, les portiers et les chambres, oui, nous pouvons penser à toutes ces tâches. Et si nous les appliquons à nous-mêmes, alors c'est cela nos tâches. Cela doit être les tâches que nous devrons maintenir, nous devrons garder, préserver le temple de Dieu, le service dans le temple de Dieu, n'est-ce pas? Mais il ne s'agit pas seulement de ça, il nous commande. Ce n'est pas tout. Dieu nous demande aussi de prendre soin de notre assemblée, du peuple qu'il a placé sous notre service. Donc, en tant que lévite de Dieu, en tant que les travailleurs du temple pour Jésus-Christ et pour notre Père Dieu, je prie que toute la congrégation qui est venue, je prie premièrement que vous soyez bénis, que tous les troubles, les défis que vous allez rencontrer, que ces défis soient ôtés de devant de vous au nom de Jésus. Et deuxièmement, que ceux qui nous suivent en ligne parce qu'ils ne peuvent pas être présents pour des raisons, que vous aussi, que les situations que vous traversez, que vos situations soient améliorées et que prochainement vous puissiez nous rejoindre physiquement dans notre église et à participer
prier et prendre cette opportunité, saisir cette opportunité pour servir Dieu, pour servir Jésus et aussi prendre soin de l'assemblée, prendre soin de son Église. Je prie que nous tous qui sommes là puissions prouver à Dieu que nous sommes ces lévites spirituels devant Dieu et que afin que les bénédictions de Dieu et que cette grande grâce de Dieu puisse se déverser sur nous, qu'elle sorte continuellement sur nous aujourd'hui et à jamais. Amen.